Premier temps. Benoît Dutrisac. Je suis un peu offensé, moi, par cette promo. Je suis d'une grande sagesse, je trouve. Ben, ça dépend. Il y en a qui disent que t'as un plaisir coupable, que t'es l'original, que... Ouais, je ne sais plus qui je suis. C'est bizarre. T'as plusieurs personnalités. Ah, je le sais. Multiples facettes. Ouais. Philippe Richard Bertrand, bonjour. Salut, Benoît. C'est tout. Merci. Hey, bonne journée, c'était le fun. Je viens de parler de ça avec Stéphanie Touga, justement, Phil. Je t'écoutais. Le Québec est au neutre. C'est pas juste une impression. Non, c'est complètement fou. Moi, je parle à plusieurs entrepreneurs qui attendent des réponses du gouvernement là, pour un paquet de trucs. Et encore une fois, là, pas nécessairement pour des subventions. Là. Il y a des appels d'offres qui ont été mis en place. Donc, le gouvernement prévoyait faire des achats. Dans certains cas, là, ça prend des centaines d'heures, là, Benoît, de remplir ces documents-là. Et là, en ce moment, on reçoit des avis. Là, même moi, là, je fais partie de ça. Là, j'ai reçu un avis là, dernièrement d'un ministère qui dit « Ouais, tu as tout travaillé pour soumettre ton appel d'offres, mais on rapporte la décision à 3 mois. » Tu comprends? Ah ouais. Ah là, tu sais, le report... Réellement, là, sur le terrain, tout est au neutre. Tout est au neutre. Tout est au neutre parce que en ce moment, il n'y a pas un ministre qui veut prendre une décision. Le Conseil des ministres fonctionne au ralenti. Il y a plusieurs des appels d'offres qui doivent aller au Conseil des ministres ou au Conseil du Trésor. Et en ce moment, tout est au neutre. Okay? Mais ça pourrait être comme ça jusqu'en octobre. Ben, honnêtement, ça va être catastrophique. Là. Tu comprends qu'en ce moment, le bois d'œuvre va pas bien. Il y a 30 000 emplois qui sont dans ce secteur-là d'activité au Québec. L'acier, l'aluminium va pas bien. Là, tu vas me dire, oui, Philippe, c'est des multinationales, mais non, les employés perdent leur job quand même. Tu comprends? Là, honnêtement, là, s'il y a des gens à la CAQ qui m'écoutent, réveillez-vous. Je comprends là, que vous avez toutes des missions personnelles avec la laïcité, la charte des valeurs, la Constitution québécoise. Non, écoute, ils ont tout un paquet de doctrines personnelles. Non, mais c'est le 12 avril. C'est le 12 avril pour la CAQ. Tu sais, ils devraient... Oui. Je sais pas pourquoi c'est si long. Là, on a entendu ce qu'on avait à entendre. Il me semble que le 12 mars, ça serait en masse. Ça serait en masse. Je suis 100% d'accord avec toi. Puis procéder. 100% d'accord avec toi. Ouais, il faut gouverner. On a élu des gens pour qu'ils gouvernent le Québec. Pour certaines personnes, même la population, là, de voir un gouvernement qui affirme son leadership, OK? Puis qui sent un peu, on sent qu'ils savent ce qu'ils font. Là, les candidats du même parti s'ostinent sur le troisième lien, ils s'ostinent sur le PEC. C'est comme... Ah ouais. Mais on est le 12 février. C'est dans 2 mois. 2 mois. Dans 2 mois. 2 mois à rien décider. Mais là, ils ont 2 candidats. Mme Fréchette, M. Drainville. Pas bien compliqué à décider. Là. Après, c'est juste pour 6 mois, ça. En plus, c'est juste pour 6 mois. Tu as tout à fait raison, comme dit Alexandre Dubé. Il ne faut pas oublier, by the way, là, que le gouvernement a été sur le ralenti en 2025 parce qu'il y a eu un changement ministériel. Il y a eu un remaniement. Alors, il y a eu, en plus, des démissions. Mme Laforêt. Honnêtement, là, faut que ça cesse. On a besoin de se sentir gouverné. Travailler. Qu'on soit entrepreneur et ou juste citoyen de l'État. Là. OK. Le message est lancé. Ramenez ça au 12 mars. Je sais pas pourquoi ils pourraient pas le faire. Le plus vite possible. S'ils peuvent faire l'élection la semaine prochaine. Mais moi, je comprends pas. Je comprends pas ces affaires-là. On a dit le 12 avril, ça va être le 12 avril. Hey, t'es en train d'étrangler la province au grand complet. Là, laissez faire le 12 avril. Mais on dirait qu'il n'y a personne au Québec, là. Quand tu dis une affaire, oh non, ben mon Dieu, on ne peut pas changer les règles. Tu me parlais de Sherbrooke tantôt. Tu sais, comme quoi c'est un peu stagnant, c'est un peu sclérosé. Ben le Québec est comme ça. Là, la CAQ dit c'est le 12 avril, ça peut pas être le 12 mars. Ben pourquoi pas? C'est dans un mois. Dans un mois, là, on les connaît, là. Les membres de la CAQ connaissent les 2 candidats. Vous n'en saurez pas plus un mois de plus, là. Vous ne saurez pas plus. On ne va pas découvrir que Drainville, c'est un ancien agent de la GRC, puis que Mme Fréchette a fait partie du Parti communiste chinois. On n'apprendra rien de ça, là. Fait qu'au plus sacrant, le 12 mars. Pas le 12 avril. Comment? La pression monte ici, justement, toujours là-dedans, dans les dossiers, sur le programme Expérience Québec. Oui, là, je sais pas si... Écoute, il y a des entrepreneurs qui poursuivent le gouvernement. Il y a des villes, il y a des maires qui sont sortis
contre l'abolition du PEC. Tu as des milieux d'éducation, autant au niveau des universités que la Fédération des cégeps. Tu comprends? Il y a personne, on comprend pas, encore une fois, là, c'est personnel, là. C'est une vision personnelle d'un ministre qui a décidé au nom des Québécois là, que on n'en voulait plus des travailleurs étrangers. Ben, sans travailleurs étrangers, Benoît, là, le Québec, il va fermer. Tout simplement. Puis là, quand on parle de travail étranger, on fait pas venir du cheap labor. Non, mais va pas dans l'autre extrême. Ça me tape ses nerfs, Phil. Le Québec va pas fermer. On va s'adapter. Là, on se calme, là. Il y en a combien? Il y en a combien d'immigrants impliqués dans le PEC? Moi, je veux savoir combien. Après, on va décider. On peut-tu avoir les données? Pour ton information, Benoît, il y en aurait 30 000, OK? 30 000 Non. On peut gérer les dossiers de 30 000 demandes. Ça veut pas dire qu'il y en a 30 000. Il y en a sûrement plus que ça. Fait que combien? Puis ça veut dire quoi pour l'État? Ça veut dire quoi pour le Québec? Là, on connaît rien. On se prononce sur un programme qu'on connaît pas. Vraiment pas d'accord avec toi. Benoît, tu sais, honnêtement, là, j'ai entendu un gars à l'antenne hier, là, que tu as reçu, là, le chef des entreprises que j'avais jamais entendu parler de ma vie. Ouais. Ça fait 25 ans que je suis un entrepreneur. Ouais. J'ai jamais entendu parler de cet organisme-là de ma vie. Mais, tu sais, honnêtement, là, va parler au groupe Meloche à Valleyfield. Il pense fermer un chiffre de travail. Va parler à Olymbec. Va parler à Olimel. Va parler, tu sais, on va parler avec du vrai monde, là. Il y a du vrai monde. Mais là, tu mélanges les deux dossiers. Parce que M. Trudeau, hier, là, c'était à propos des relations entre les entrepreneurs québécois et les Américains. C'était pas sur le PEC. 0 puis une barre. On ne parle pas de ça. Oui, mais va voir ce qu'ils écrivent, cet organisme-là, parce que quand tu les as reçus, moi, je suis allé voir ce qu'ils écrivent. C'est la première fois en 25 ans que j'entends parler de cet organisme-là. Tu vois, une chance d'écouter l'émission. On n'a pas de travail, on n'a pas de problème de main-d'œuvre au Québec. Pardon? Hey, on n'est pas sur la même planète, là, moi puis lui, là. Honnêtement. Mais ça veut pas dire que parce que t'es outré que t'as raison non plus, là. Tu sais, je sais. Là. Mais c'est juste qu'on n'a pas les données, on n'a pas les données claires sur le PEC. Puis là, tout le monde se déchire sa chemise. Je peux t'apporter une chemise, la déchirer, mais on n'a pas là, de données claires. Fait qu'on peut-tu commencer par avoir ça? Si le gouvernement travaillait, peut-être qu'on les aurait. Tu sais, si M. Roberge se sortait là puis disait « OK, on va sortir les données pour éclairer la population. » Honnêtement, là, Benoît, là, il est très, très rare que le public, là, la machine publique, là, les institutions d'éducation, des ministères, là, je te parle pas le ministère de l'immigration, là, le ministère de l'économie. Tu sais, il y a le privé et le public s'entendent pour dire qu'on a besoin de ces travailleurs-là pour la simple raison qu'on fait plus d'enfants au Québec. Il y a une courbe démographique, là, on a beau dire qu'on n'a pas le chiffre. Hey, là, chez moi, ça, j'en ai 4, moi, OK? C'est pas tout le monde. Je le sais. C'est 1,5, je pense, la moyenne approx. Mais hein? Quand Bravo, même. t'as contribué à ta manière. Non, mais toi, t'as contribué. Mais encore une fois, moi, je fais juste dire que en ce moment, tu as 2 candidats à la chefferie de la CAQ qui sont pas d'accord sur le PEC. Alors, tu comprends qu'il y a rien qui avance aussi dans ce dossier. Est-ce que tu penses qu'on va avoir une décision là-dessus avant le 12 avril? Jamais. Et même si t'en as une, comme Mme Perron vient de dire, ça va durer 6 mois. Fait qu'il n'y a pas de pérennité aux décisions, là. Là, qu'est-ce qu'on fait? Là, on prend une décision pour les 2 prochains mois. Puis là, ça va être à recommencer, mais c'est des familles qui se demandent s'ils vont rester au Québec ou pas. Fait que ta décision ne peut pas être basée sur 2 mois, sur 6 mois, sur 2 ans. Ces gens-là ont tout investi pour s'en venir ici. Fait qu'on leur dit, vous restez ou non. Mais soyez clairs, jouez pas avec l'avenir des gens comme ça. Je suis d'accord, mais on s'entend ceux qui sont dans le programme. Le travailleur qui est sur le programme du PEC en ce moment, là, il a une job. Parce qu'il a répondu à des critères de sélection. Il ne couche pas dehors. Il y a un logement. Là. Il paye son logement. Il paye ses impôts. Yes, sir. Bon, moi, je pense que c'est un travailleur qu'on devrait privilégier dans la machine à quelque part. Ben oui. Mais la machine doit repartir. On doit la rebrancher dans le mur. Mettre du gigolou, là. Mettre du gigolou. Oui. Si tu veux lubrifier le passage. Du québécois, gigolou. Oui. Je parlais tantôt, là, tu sais, ça va à plusieurs échelles. À l'échelle municipale, j'ai reçu un M. Salan de l'Euphorie matinale.
sur le boulevard Henri Bourassa, tout près du boulevard Saint-Laurent. Mais là, qu'il y a une perte de revenus parce qu'ils ont mis une piste cyclable sur Henri Bourassa. C'était la maladie mentale de projet Sacageur Montréal. J'ai écouté la chronique. Mon bureau est dans une SIC. On va aller déjeuner là un matin, tous les employés. Sympathique. Ça, c'est le fun. Le menu est varié. Mais il parlait... Le menu est varié et pas cher. Et pas cher. Mais il parlait... Là, j'en parle parce que tu veux parler des fournisseurs québécois. Et M. Salan dit, bien là, avec toutes les coupures, lui qui se lève le matin, il va choisir la bouffe, il fait le ménage, il fait tout dans son commerce pour arriver. Mais là, il a sacrifié des fournisseurs québécois comme Méran pour aller chez Costco. Mais ça, c'est des décisions de projet Sacageur Montréal à qui on a remis une prime de 302 000 $ pour service rendu. Super. Non, mais c'est sûr qu'en ce moment, l'achat local va être super important. Puis il va falloir aussi surveiller les gros joueurs. Tu sais, Toys R Us, comme vous le savez, s'est mis sur la loi de la protection de la faillite. Ça va faire faillite. Bon, là, c'était un magasin qui est en déclin depuis plusieurs années, mais ce qu'on a appris dans le journal de Julien McEvoy, c'est que là, il y a plusieurs fournisseurs québécois qui seront pas payés. Tu sais, des producteurs de jeux ou des éditeurs de jeux de société. Tu comprends que perdre 300 000 $ que Toys R Us te doit, c'est une perte énorme. Là. Ouais. Ça, le chiffre, le problème, c'est qu'on est tellement habitué d'entendre dans les médias en ce moment 1 milliard à la SAQ Click, 300 000, c'est pas important. Mais pour l'entrepreneur du jeu de société, là, c'est catastrophique dans sa vie. Puis malheureusement, c'était une situation qui perdurait. Là, il était de moins en moins payé vite. Ah bon, ça, c'est vraiment pas le fun pour ces gens-là. On se statue, Philippe Richard Bertrand, merci. Isabelle Perron. Je quitte en même temps. Là, j'y ai pensé en même temps. Oui, j'ai trouvé ça bon. J'ai vu ta baguette en l'air. Ben non, mais là, c'est comme, oublie pas, Mme Perron s'en va. Mais merci pour ce matin. On se reparle demain. On t'écoute avec Mario Dumont et Alexandre Dubé à 6 h demain matin à Cube Radio 99.5. On revient après la pause, ça